Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto sur la rotoscopie dans After Effects. Donc les points abordés sont tout d'abord l'outil plume classique, pour ensuite passer à l'outil plume roto-bézier. On fera un petit tour par le contour progressif contrôlé, donc vous verrez ce que ça veut dire au moment venu. Après, on verra comment, au niveau du workflow, comment faire pour faire ça sur plusieurs frames à la suite. Après, nous parlerons de la méthode de rotoscopier à l'intérieur des traits. On va ensuite apprendre à détourer par chrominance et par luminance. Nous verrons aussi l'outil Rotobrush, le plugin Mocha Pro. On verra aussi comment exporter la couche alpha, donc c'est-à-dire la couche de transparence. Et enfin, comment recréer des masques à partir d'un fichier avec une couche alpha. On finira aussi par avoir deux petits exemples tout banals de quoi faire avec une roto par exemple. Bon tutoriel à vous. L'outil principal, c'est l'outil plume, qui est dans la barre des outils, on l'appelle avec G. Mais cet outil plume a plusieurs manières de fonctionner. Il y en a deux en fait. Il y a le roto-bézier, qu'on peut activer, ou sans roto-bézier. On va commencer sans roto-bézier, donc la manière la plus classique, qui est aussi sur Vegas. Donc c'est vous sélectionnez votre petit outil, vous sélectionnez votre calque, donc il faut bien qu'il soit sélectionné. Vous zoomez de manière à bien voir ce qui se passe, tout simplement. Et vous allez commencer à faire des clics. Donc on commence en dehors de l'écran, on va faire un clic là, on va faire un clic là, et ainsi de suite. Mais là on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est que ces traits sont rectilignes, ils sont tout droits. Et moi j'aimerais bien, par exemple, éviter de faire ce point là au milieu, et faire juste deux points, et avoir une courbe en fait. Et ça c'est tout à fait possible, si on reste appuyé sur le Pen Tool, on voit Convert Vertex Tool, donc le sorte de petit V à l'envers. Si on le clique, et par exemple on clique sur notre point du milieu, hop, il y a des poignées qui sont apparus. Vous voyez, des poignées qui sont pas liées d'ailleurs, c'est chiant. Je repasse sur V, et avec V, voilà, elles sont liées. Donc le principe de ça, c'est de faire des courbes grâce à ces poignées. Donc on peut les bouger les deux ensemble de manière inversée, comme maintenant. Et dans l'autre sens, bah voilà, c'est simple. Si on appuie CTRL puis on clique, là, on peut choisir un angle différent de celui qui est de l'autre poignet. Donc ça veut dire on peut isolément maîtriser les deux poignets. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était supprimer ça. Donc on peut aussi le faire en restant appuyé. On va prendre l'outil de suppression. Poup, je l'ai supprimé. Je revais sur mon outil qui fait les poignets. Je vais créer une poignée ici. Hop, la poignée, je vais la diriger là parce que je sais que la prochaine fois, je voudrais que ça fasse ça. Je vais un peu plus la rentrer. Ici, on rentre bien comme ça. Et je me rends compte que ça va pas pouvoir se faire parce que la courbe fait un S. Donc on va tricher. On va aussi faire du vertex ici, enfin des poignées sur le premier point. Et là, on obtient en deux points une courbe qui t'évite de faire un point au milieu. Bon, c'est pas hyper parlant là parce que je l'ai fait vraiment lentement. Mais quand on sait le faire, en fait, je vais vous le refaire en version je perds pas mon temps. Donc je supprime mon masque, tout simplement. Je revais dans mon Pen Tool. Et cette fois-ci, au lieu de juste cliquer pour chaque point, je vais cliquer et maintenir le clic, puis tirer. Pour déployer les poignées directement. Pour pas avoir à utiliser l'outil bizarre V. Donc là, je fais la même chose, je reste appuyé et j'étends un peu. Et voilà, on a fait notre courbe en deux clics. Donc là, ce qui va nous baiser, c'est ça, c'est que la poignée ici, elle dirige vers le haut. Donc si je fais un point ici, boop, la courbe va se diriger vers le haut. Mais c'est pas grave, on sait comment contrôler maintenant les poignées. Donc si je fais CTRL et que je clique sur la poignée, seule cette poignée va bouger, pas sa poignée jumelle. Et je vais pouvoir faire ça par exemple. Là je peux carrément mettre ce point ici en fait. Et hop, pouf, on a une belle courbe. Et ainsi de suite, hop, hop. Et là je vais faire ça en mode schlag. Petit tricks pour si vous avez trop de mal à voir les lignes, comme ici là, c'est du noir sur du noir. En bas de la fenêtre de prévisualisation, il y a une sorte de un diaphragme, ça s'appelle comme ça, c'est ce petit outil là. Et là vous voyez plus 0, ça sert à quoi? Si on clique et qu'on glisse, en fait ça va augmenter la luminosité artificiellement, ça va pas être dans le rendu. On peut le désactiver quand on veut en cliquant ici. Et là, ça m'est plutôt utile en vrai. Sauf là ça commence à devenir saturé, donc j'en ai plus besoin. Mais je vois très bien en fait. D'ailleurs,
il y a deux Nindo de la rotoscopie. On pourrait dire ceux qui roto à l'intérieur des traits et ceux qui roto à l'extérieur des traits. Et hélas, moi je suis un peu celui qui roto à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Je suis le mec modéré, quoi. Souvent je fais entre les deux. Je clique dans le trait. Mais du coup, sachez que si vous cliquez à l'intérieur du trait, donc pour être concret, merde. Si voilà. Par exemple, là je les ai mis au milieu du trait. Il y en a un peu dehors, il y en a un peu dedans du trait. Et en fait, il y en a qui vont vraiment chercher l'intérieur du trait pour vraiment plus avoir ce trait noir qu'il y a sur les animés, quoi. Ici on le voit mieux, voilà. Là il y a le trait noir et ben il met très carrément à l'intérieur comme ça. Et en fait, ce que ça crée comme étape supplémentaire, c'est qu'il faut recréer ce trait par la suite. Vous avez votre réponse. Oula là. Quand ça fait ça, CTRL Z, hein, c'est juste que vous êtes pu cliquer sur votre dernier point. N'oubliez pas de reprendre votre outil avec G. Je vous fais une petite musique de fond. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre de la musique quand vous rotoscopiez, ça aide beaucoup à ne pas vous suicider. Franchement, conseil de pro. Et là, on relie les deux trucs, et boum, on a une roto. Donc, ça c'était la méthode classique. Il n'y a pas de souci, c'est la méthode de base. Donc là, vous voyez, c'est pas, il y a son reflet rouge partout, c'est un peu roto ciseau là. On le sent. Typiquement, si c'était une vraie roto, je referais ce trait là, je prendrais V alors, et je le rapprocherais. Hop. Et s'il m'énerve, je peux le désactiver en cliquant sur ça. Ici là, en bas à gauche de la prévisualisation, hop, il n'y a plus de masque. Si des gens parfois sont énervés parce qu'ils ont des masques partout, hop, faites ça. J'ai mis 4 minutes pour cette roto, voilà. Vous imaginez le bordel, ça c'est une roto simple, et je l'ai mal faite en plus. Ah oui, peut-être que j'avais encore ma luminosité, c'est pour ça qu'on... Ah, excellent, en fait ça va. Merci les gars, heureusement que vous êtes là. Une fois que vous avez fait un masque sur After Effects, sur votre calque où vous avez fait ce masque, donc là c'est notre premier calque ici là, on va appuyer 2 fois sur M. Là on a les 4, donc il y a le mask path, le chemin du tracé, je crois en français. Il y a le phaser, donc le contour progressif, l'opacité du masque et l'expansion du masque. Donc tous ces paramètres sont plutôt utiles. Le chemin, le mask path, si on l'active, ça nous permet de l'image à l'autre, de pouvoir animer tous les points qu'on a créés. Hélas, si on en supprime un, ou si on en crée un nouveau, d'une frame à l'autre, genre là si je zoome, là on est passé à la frame suivante, imaginons je supprime ces 3 points là, hop, je décide de les supprimer la frame d'après, il va me mettre un message d'erreur parce qu'en fait After Effects n'aime pas ça, et il va aussi le supprimer sur le calque d'avant en fait. Bouf, 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 bouf. Là on voit pas la différence parce que ça bouge pas, hein. Mais sur les 2 images, en gros il nous a supprimé alors que nous on voulait que supprimer sur l'autre. Je sais que Saki de la STK a une méthode pour faire ça, mais personnellement je suis encore trop habitué à l'escalier de l'enfer. Donc qu'est-ce que c'est l'escalier de l'enfer? Donc imaginons que le layer il bouge comme ça, enfin la scène elle soit animée comme ça, il passe de droite à gauche, hop, mais là le masque il est collé parce que je suis en train de bouger le calque. Et ben on pourrait faire une image clé au début, une image clé à la fin, bouger tout le masque là où il va, et après After Effects va interpoler. Il faut juste que ça soit fluide aussi dans l'animé, sinon ça va être chiant et ça va pas coller, il faudra le faire sur chaque frame et ça devient chiant. Mais bon, on n'utilise pas souvent en vrai ce paramètre des masques, parce que voilà, pour la raison suivante, en rotoscopie ça fout la merde. Nous ce qu'on aimerait faire c'est on aimerait supprimer des points ou en rajouter d'un truc à l'autre, mais c'est pas ce qui se passe, donc on n'utilise pas trop ça. Le phaser, donc le contour progressif, deuxième option qu'on a, c'est tout simplement le contour progressif. Donc là j'enlève les masques pour qu'on voit bien. Si je l'augmente, vous voyez que ça crée un contour progressif tout simplement autour de mon masque. C'est-à-dire qu'il floute le contour. Là j'ai mis un truc extrême, mais 2 ça peut aider. 2 ça peut aider. Ça aide à cacher les petits détails de merde que j'ai mal fait. Sauf là on voit un peu. Mais après ça dépendrait de ce que je mets derrière. Vous avez remarqué aussi qu'on a l'opacité du masque. Donc ça c'est aussi un truc qu'on n'utilise pas souvent. C'est juste pour faire un fondu du masque, mais moi je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Donc voilà, on arrive à la dernière option des masques.
c'est tout simplement l'expansion. Donc c'est-à-dire on peut étendre le masque dans un sens, c'est-à-dire le pousser vers l'extérieur, ou bien le pousser vers l'intérieur. Moi j'ai mis moins 0,5 parce que j'ai raté quelques trucs, et du coup ça rogne, en fait, ça rogne un peu. Vous voyez, si je veux, je peux... Voilà, c'est assez pratique. Au bas de la fenêtre de prévisualisation, ici, on a une sorte de damier qui s'appelle la grille de transparence. Et du coup, si on l'active, on voit ce qui est transparent sous forme d'un damier, gris et blanc, on pourrait dire. Et le reste, bah, on le voit comme on le voit, quoi. Et donc là, on voit bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé de la transparence, on a détruit, on a effacé de l'image. Donc ça, c'est vraiment la base de la rotoscopie. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire des masques sur After Effects. Je duplique mon calque, je vais lui supprimer son masque au dernier calque. Là, on revoit que tout réapparaît. Donc c'est normal, hein, tout va bien. Sauf que cette fois, au lieu de prendre le pen tool et de cliquer directement, je vais cocher cette petite case là, qui s'appelle Roto Bézier. Et moi c'est comme ça que je fais mes rotos, c'est avec le Roto Bézier. Donc il vaut mieux un exemple plutôt que de parler. Donc là je vous le fais... En gros vous allez comprendre. Hop, plus j'avance, plus l'histoire deviendra claire. C'est un outil qui permet en fait de faire des courbes automatiques selon l'emplacement de vos points. Et moi, vu que je suis un cliqueur fou, j'adore cliquer rapidement et que ça me frustre beaucoup de rester cliqué pour faire les courbes, et ben je fais ça. Je préfère faire un peu plus de points, mais que les courbes se fassent tout seuls. Voilà. Du coup là, je vais beaucoup plus vite qu'avec l'autre outil, parce que je suis beaucoup plus habitué. Mais c'est juste l'entraînement qui va vous faire choisir l'un ou l'autre en fait. Genre l'autre a plus de... on maîtrise plus ce qu'on fait, donc dans les situations très complexes, c'est mieux. Mais quand c'est des trucs assez simplistes, il suffit d'un petit Roto Bézier parfois pour aller un peu plus vite et gagner quelques minutes. Je ne sais pas. Mais là j'ai l'impression d'aller 10 000 fois plus vite que tout à l'heure. Puis là je vais pas la refaire cette roto. Mais vous avez compris, après ça fera un masque exactement pareil. J'aimerais parler d'un outil que peu de gens utilisent, parce que c'est très peu utilisable dans les animés. Mais c'est un outil qui existe, donc si on reste appuyé, on a Mask Feather Tool, donc une sorte de plume. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette plume? En fait ça permet de contrôler le contour progressif de manière beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire qu'imaginons je clique là, hop, je clique là, ça crée un nouveau point, et là je peux contrôler le feather à partir de ce point. C'est-à-dire le feather, le contour progressif, pardon. Je vais réactiver le fond, pour qu'on... Moi je préfère avec le noir en fait, le damier ça me perturbe trop. Mais ce qui est pratique avec cette plume, c'est qu'on peut cibler les endroits où on veut que ça soit très flou. Par exemple, imaginons il y a une main qui bouge comme ça, qui fait beaucoup de flou de mouvement, mais derrière, mon épaule, il reste bien, il est net. Donc, par exemple, la tête, imaginons elle soit nette et le corps il soit flou, et ben on reclique sur ces pointillés là, sur ces sortes de pointillés autour, et du coup là on peut contrôler le flou beaucoup plus ciblé. C'est pas un flou, un contour progressif de tout d'un coup en fait. Mais du coup il faut faire très attention avec cet outil, il faut savoir ce qu'on fait, et c'est que dans des cas spécifiques qui sert à quelque chose en vrai je pense. Comment on gère ça sur plusieurs images? Imaginons, voilà, là il y a les cheveux qui bougent. Bah déjà on va repérer quand ça bouge, parce que parfois ça ne bouge pas toutes les frames. D'où quand je vous ai parlé du contrôle et les flèches de gauche à droite. Là ça bouge, donc ce qu'on va faire c'est un CTRL SHIFT D pour scinder le calque. Ensuite on avance, là ça n'a pas bougé, l'image est fixe. Encore une fois, elle est toujours fixe. Pour les cheveux, hein, en gros le background a bougé, mais pas les cheveux. Il ne bouge que 3 frames plus tard. Et vous allez faire ça, jusqu'à avoir toute votre scène découpée quoi. Hop. Hop. Imaginons c'est jusqu'à là, hein, et qu'il n'y ait pas d'autre chose. Donc là c'est l'escalier de l'enfer. C'est-à-dire que plus votre scène est longue, plus l'escalier va être infini. Et vous allez devoir cliquer sur la première frame, faire votre petite roto. Genre... D'ailleurs là, petit problème qu'on rencontre souvent avec les rotoscopies, c'est qu'il nous choisit les couleurs random là, et du coup parfois du orange sur du orange ça marche pas. Donc on peut déployer le calque, ou appuyer sur M tout simplement, et là on voit la petite case juste à côté de masque qui a une couleur, et c'est exactement la couleur qu'on a sur le trait. Et on peut cliquer dessus et venir lui indiquer une nouvelle couleur, par exemple du vert,
pour mieux qu'ils ressortent et que vous puissiez faire votre rotoscopie en paix, parce que c'est compliqué de faire des rotos avec des couleurs qui se mélangent avec le background, c'est un peu compliqué. Et du coup là vous allez faire votre roto sur cette frame, puis sur la frame d'après, puis sur la frame suivante, etc. 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 jusqu'à ce que tout soit rotoscopié. Ça peut... c'est très très chronophage, hein, cette activité là, la rotoscopie, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est vraiment très très long, et donc c'est pas très grave de prendre du temps. Faut savoir que tout le monde galère avec les rotoscopies. Imaginons je l'avais fait à l'intérieur cette roto, on aurait pu les traits, donc je vais désactiver les masques pour qu'on voit bien, on verrait plus les traits, là on les voit parce que je suis nul. Voilà, si je rogne genre de -2, on va dire qu'il n'y a plus de traits là, il n'y a plus beaucoup de traits, et bah il y a un effet qui s'appelle sûrement stroke ou trait, stroke, voilà, stroke, mais c'est sûrement trait en anglais, et du coup, ça prend le masque 1 en référence, et ça crée un trait, tout simplement, donc vous pouvez le mettre noir, hop, et là vous récupérez un trait tout net, tout propre, tout beau. Donc là on va passer à des méthodes plus, comment dire, funky, automatisées, qui nous font gagner du temps. En premier, on va voir le keying. Donc le keying, c'est le masquage par chrominescence. Je crois que c'est ça, comme on dit. Ici, nous avons une scène tout à fait normale, qu'on va prévisualiser. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette scène? Je zoome un peu pour que vous voyez. C'est que derrière le personnage, c'est un orange plutôt uni. Donc là, on peut se dire, mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de juste dire au logiciel, enlève l'orange? Mais en fait, si, il y a des moyens de faire ça. Donc là, je clique dessus et j'avais déjà fait ça avec Composite Brush. Donc Composite Brush qui est un outil de keying assez sympa, c'est payant, c'est un plugin bien sûr. Mais on peut le faire avec un outil de base qui est Keylight. Donc on va essayer avec Keylight et on va voir si on arrive à quelque chose. Pour utiliser Keylight, on a juste à prendre le Screen Color. On va cliquer là. Et boum, la magie ne marche pas du tout. On va aussi afficher uniquement le Screen Mate. Donc c'est la couche de noir et blanc qui définit ce qui va être ou ce qui ne va pas être transparent. En gros là, le noir représente la transparence 100%, et le blanc, il n'y a rien de blanc d'ailleurs, le blanc représente ce qui va être 100% visible. Donc là on voit que c'est pas ouf, ses cheveux ils se perdent dans le truc, on va pas y arriver avec Keylight, ça va être une vraie cochonnerie. Donc on va supprimer Keylight et on va réappliquer Composite Brush. J'applique Composite Brush. Donc en gros, comment ça marche Composite Brush? Très simple. Il suffit de faire un clic là où tu veux plus. Et il n'y a plus. Voilà. Lui, il a eu 0 problème. Donc après, il faut faire le transfert mode en mode Stencil Alpha, je pense. Voilà. Et là, on retrouve notre damier de tout à l'heure. Tout simplement, en un clic, on a réussi à... Attendez, il en reste un peu dans ses cheveux. Ah, c'est de la magie noire. Sauf que là, vous voyez, on perd un peu son... C'est pas grave, on va faire un Alt-clic. Là, on veut le garder. Et normalement, ça va reprendre. Voilà, parfait. Donc là, c'est ça, du masquage par chrominescence. Quand on fait des masques de fusion, c'est plus avec ce genre de scène. Donc voilà, c'est ce genre de scène. Et on peut utiliser la luminescence, mais ça, je vais y venir. Donc là, on est sur la chrominescence, c'est-à-dire les couleurs. Donc là, grâce à la couleur, j'ai pu le détourer bien plus facilement que si j'avais eu à le rotoscopier à la main. Passons à cette scène. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà. Cette scène, j'ai utilisé la luminescence. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette scène? C'est qu'il y a du blanc pur uniquement dans le fond. Donc du blanc 100% blanc que dans le fond. Tout le reste, et un peu, il y a de la couleur, il y a de la texture, donc ça va... On va créer, comment dire, ça va créer une différence de contraste. Ah oui, pouf. Et là on se retrouve avec ça. Donc je vais vous montrer la méthode pour obtenir ce keying. Donc on va reprendre la scène de base. Ce qu'il faut faire, c'est la dupliquer une fois, lui appliquer un effet qui la transforme en noir et blanc et qui est la potentialité de contraster l'image. Donc ça peut être niveau, avec un noir et blanc en plus, mais moi j'aime bien Colorama parce qu'il fait les deux en même temps. Colorama, on va dans Output Circle, on va mettre dégradé de gris, c'est où? C'est la rampe gris, et là l'image est noir et blanc. Et ce qu'on peut faire, c'est créer des sortes de poignées, des marqueurs, hop,
juste autour du blanc. Et on va venir contraster comme des petits coquins jusqu'à ce que ça soit 100% noir. Voilà, boum. Et là, on a une image noir et blanc pure qui nous différencie le personnage. Je tape sur mon écran, je suis con. Qui nous différencie le personnage et le background. Donc on peut naviguer un peu pour voir si ça marche bien partout, tout le temps. Hein. Mais là, c'est une scène vraiment, je l'ai bien choisie, quoi. C'est vraiment celle-là qu'il fallait avoir. Donc là, une fois qu'on a notre image noir et blanc, c'est très simple. Sur le calque du dessous, on va aller voir TrackMate, donc les mates. Si vous ne les voyez pas, c'est qu'en bas à gauche, vous avez un truc de pas bleu. Donc il suffit de faire en bleu. Ou alors vous avez un petit switch, ici, là, si je le fais. Un toggle switch. Si vous le faites, boum, vous avez TrackMate. Et vous cliquez dessus. Et vous allez faire en luminescence inversée, parce que c'est le noir que vous voulez garder. Hop. Et là, on retrouve notre transparence, notre couche alpha, qui fait plaisir. Et le mieux, c'est de précomposer ces deux choses, de l'appeler par exemple roto bras. Comme ça devient plus qu'un seul rush, et on peut le déplacer comme on veut, faire des trucs, des zooms. Oui, voilà, j'ai fait la même chose, il suffit de passer en mode luminance inversée, et on se retrouve avec ça. Piou. Donc c'est des rotos qui seraient très chiantes à faire, hein. Et là, on les fait en mode 3 clics. On va aller voir Rotobrush vite fait. Qu'est-ce que Rotobrush? C'est un outil de rotoscopie assistée, et donc ça permet d'automatiser la rotoscopie. Donc c'est cet outil-là avec le petit bonhomme et le pinceau. Donc pour l'utiliser, vous allez devoir double-cliquer sur votre scène pour l'ouvrir dans la fenêtre Layer, donc calque, pour les mecs qui l'ont en français. Et vous allez devoir peindre. Donc pour grandir ou rétrécir votre pinceau, c'est très simple. Vous maintenez CTRL, vous cliquez, à droite c'est pour grossir, à gauche c'est pour rapetissir. Donc vous voulez un truc gros au début. Là, je compte sur le fait que le fond soit flou pour m'aider. Je vais faire que sur le bonhomme. Hein. Hop. Donc là on voit qu'il a plutôt bien compris. Ouais, il a bien compris de ouf. Merde. Donc vous vous retrouvez avec... vous avez fait votre premier pinceau. D'ailleurs, je l'ai mal fait. Je vais abandonner ce que je viens de faire. Je vais venir à la première frame, parce que c'est très chiant. En gros, si vous faites pas ça à la première frame, et ben ça va créer le tampon sur la frame où vous l'avez faite, mais du coup toutes les frames d'avant seront pas prises en compte, c'est un peu chiant. Bref, je le refais. Hop. Hop. Ça le refait plutôt bien, mais un peu moins bien que tout à l'heure, donc on va pouvoir voir le deuxième penchant de cet outil, qui est la suppression. Donc là j'ai ajouté avec le vert, là avec le contrôle clic continue vers la gauche, ça la rapetissit le point, et je peux faire Alt pour qu'il devienne rouge et supprime des zones. Hop. Là j'aimerais qu'il en supprime encore plus. Plus vous ferez de traits, plus ça sera lourd. C'est ça qui est un peu relou avec ce truc là. C'est que c'est vraiment pas léger. Donc là on est là, et vous voyez qu'ici il y a une sorte de deuxième timeline qui s'est créée avec un petit truc qu'on peut agrandir. Donc on va l'agrandir jusqu'à la fin de la scène. Non, pas sûr, on va l'agrandir jusqu'à ici. Donc vous voyez que là mon ordi commence à freezer tout, c'est parce que là je me suis mis à la frame ici, et il est en train de calculer tout seul, il est en train de faire la roto. À partir du premier tracé de pinceau que j'ai fait, il est en train de charger tranquillement, il réfléchit, et moi ça me permet de boire, tu vois. Là, moi ce que je pensais c'est que c'est les cheveux qui allaient décaler et qui allaient faire n'importe quoi. Mais on va vérifier, et j'ai l'impression que les cheveux accrochent. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, le corps est fixe, hein, donc rien d'incroyable pour le corps, mais je pensais que les cheveux décolleraient. Donc là, on a un rotobrush fonctionnel qui a marché. Attention. Là, je me contredis moi-même et tout mon plan narratif est en train de tomber à l'eau. Je voulais vraiment dire que c'était de la merde. Mais quand ça marche, vous allez freeze frame. Vous allez mettre cette roto en cache, et comme ça, vous pourrez faire des post-effets dessus, genre notamment le phaser, le contraste, le shift edge, donc le décalage des contours, et une réduction des clignotements. On va faire freeze frame. Donc là, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va tout recalculer et il va tout enregistrer en information. Il n'a plus besoin de le recalculer par la suite. Et comme ça, on peut appliquer les effets de phaser et tout sur quelque chose de beaucoup plus facile à lire. Et oui, ça n'arrive jamais que ça marche. Hein. Franchement, je sais pas ce qui vient de se passer. On va juste dire 2-3 mots sur Rotobrush 2, qui est qui est dans la version bêta d'After Effects. Donc une seconde version à Rotobrush.
D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, ça marche beaucoup mieux sur des images réelles. C'est vraiment très très rapide. Même sur des images animées, en fait, ça va juste beaucoup plus vite, le calcul est beaucoup plus rapide. Mais j'ai pas pu le tester très longtemps parce que j'ai pas renouvelé mon abonnement et du coup, je n'ai plus accès à After Effects Beta, ce qui me rend un peu baisé pour vous faire une démonstration. On revient dans la composition et là on peut voir que ça a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire que ça nous a permis d'avoir de la transparence et il nous a... Ah aussi, le manteau aussi il bouge. Ah ouais, il a pris le manteau bien. Vous pouvez voir que le rotobrush, ça marche parfois et que c'est très facile à lire une fois que vous avez frisé, gelé, ils appellent ça en français. Là on a vu ce qu'on pouvait faire un peu avec rotobrush et que parfois ça pouvait marcher, mais vous aventurez pas trop loin parce que sinon vous allez devoir... oh putain. Vous allez devoir faire pire que de la roto. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous faites trop de strokes, donc de traits d'indication, quand vous faites trop de là c'est pas bon, là c'est bon, là c'est pas bon, avec l'outil rotobrush, là, alourdit de plus en plus le calcul et ça devient vite ingérable. Il y en a pas mal qui tryhard le rotobrush et avec qui ça marche, mais moi je suis pas team rotobrush, je suis clairement team masque ou team triche lumichroma. Chacun ses triches. Hein. On va revenir sur les rotofixes. Pourquoi donc? C'est l'heure de Mocha. Et là vous me dites, mais qu'est-ce que c'est Mocha? C'est comme Keylight, c'est un plugin intégré. Donc Mocha Pro, on va repartir de zéro. Donc c'est un effet maintenant. Avant c'était carrément une autre fenêtre, c'est toujours une autre fenêtre, mais maintenant on peut l'appliquer, on doit l'appliquer en tant qu'effet. Donc depuis tout à l'heure j'appelle mes effets avec FX Console, plugin gratuit de Video Copilot qui permet d'appeler les effets sans avoir à passer dans Effect and Preset, là, donc sans que ça charge et tout, c'est chiant ça. Là je vais chercher Mocha, on va aller dans Mocha Pro, car c'est Mocha Pro qui a cette option que je vais vous montrer. Donc c'est pas Mocha qui est à l'intérieur d'After Effects, en vrai je vous ai menti, voilà, c'est celui Pro, c'est celui qu'il faut craquer, putain. Ou qu'il faut acheter avec vos 600 € que vous avez à mettre dedans. Et donc une fois que vous avez posé l'effet, Mocha Pro, vous pouvez cliquer sur le gros logo Mocha, et il va se passer un truc normalement. Peut-être ça va faire planter mon logiciel. Non, c'est bon. Ça ouvre Mocha. Donc c'est... Ouh oh là là, ça fait mal à la tête. N'hésitez pas à aller voir des tutos exploration de l'interface de Mocha. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs partout. Nous, ce qui va nous intéresser... peut-être on se met en mode essentiel. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un outil qui est là. Un petit outil Snap Edge, Magnetic Layer. On va cliquer dessus. Donc pour se déplacer, c'est le clic de la molette de la souris. Pour zoomer, il faut cliquer sur Z et après cliquer avec la souris vers l'avant ou vers l'arrière, comme si vous vouliez zoomer. Et donc on va tester tout simplement cet outil magnétique et voir si ça peut nous être utile ou pas. Hop, n'oubliez pas pour vous déplacer, clic du milieu de la souris ou pas. Flûte. Ah, on est resté sur l'outil, donc je suis un peu baisé. Putain, je maîtrise pas du tout ça, j'ai jamais trop testé en vrai. Mais c'est pas grave, on va continuer. Ah voilà. À suivre le contour plutôt YOLO. Hein. Et on peut cliquer comme sur Photoshop pour créer nous-mêmes des points de référence. Donc plutôt pratique. Là encore, j'ai choisi une bonne image. C'est-à-dire qu'elle est faite pour cet outil, vu que le fond est très différent en termes de luminosité et de contraste par rapport au personnage. Et voilà, clic droit pour fermer le cercle. Et donc là, on se retrouve avec ça, qui est un masque utilisable dans After Effects. Donc là, vous pouvez simplement enregistrer ce que vous avez fait, CTRL S, quitter ce petit logiciel. Et là, dans Tracking Data, non, dans Mate, on va View Mate. Non, pas View Mate, Apply Mate. Et là, on applique la roto qu'on a faite dans Mocha, tout simplement. Et donc, si vous voulez en faire, si c'est un truc qui bouge et qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à scinder les calques, à faire des CTRL-SHIFT-D pour faire l'escalier infini. Et là, ça revient au même, c'est juste que vous avez un outil en plus si vous avez vraiment la flemme ou si c'est vraiment facile à faire. Donc on va remettre à 0, et là il y a un petit bouton qui s'appelle Create AE Mask. Donc autant cliquer dessus, il va réfléchir, je crois. Sauf qu'on a désactivé les masques, voilà. Et là, il nous a créé des masques, tout simplement.
des masques avec des poignées, et du coup là on peut tout simplement réappuyer 2 fois sur M et réavoir accès à tous nos paramètres classiques. Donc là on a vu un peu ce que Mocha dans After Effects, pas dans After Effects justement, Mocha Pro, celui qui n'est pas dans After Effects, celui qu'il faut avoir en plus de manière comme vous vous démerdez. Donc on peut faire du masque classique aussi sur Mocha. Je vais juste vous montrer vite fait. Si un jour vous voulez découvrir, je vous laisse visionner un peu. On peut passer en mode... Non, essentiel c'est bien. Donc là on a un premier layer qu'on va rendre muet et figé. On a tous les outils pareils que sur After Effects. Donc on a les X-Spline qui peuvent se comparer à du... Comment dire, à du roto Bézier. C'est-à-dire qu'on contrôle la courbe comme ça, avec cette poignée là, uniquement. Après on peut rester appuyé et aller sur B pour faire nos courbes à la After Effects. Donc voilà, tout est possible aussi sur Mocha, qui est un logiciel de tracking à la base, hein, mais qui a des outils pour faire des masques assez sympathiques, du coup. Donc tout ce qu'il faut pour... pareil que dans AE, plus le truc magnétique, qui est vraiment pratique. J'ai juste envie de faire un petit truc aussi, de tester le Snap Edge. Parce qu'apparemment, il y a un truc plutôt cool qui permet de... Imaginons son épaule est bougée, et mon masque se retrouve comme ça à la frame d'après. Oh, je crois que j'ai trouvé la réalité. Je crois que c'est en faisant ça. En maintenant S. Oh yes! Quand on maintient S et qu'on redirige et qu'on bouge nos trucs, ça va vers le contour le plus proche. Ça n'a pas l'air ouf. Mais une fois qu'on a fait une rotoscopie, par exemple dans Vegas ou je sais pas quoi, et qu'on a envie de le rendre le truc, de le rendre avec la transparence. Par exemple ça, j'aimerais... Non, pas ça, ça. Ça, j'aimerais l'avoir avec full transparence. Et j'aimerais rendre ça avec le damier. Enfin, sans le damier, justement. Une vidéo que si j'importe, il reste le damier. Et bah ça, pour ce faire, dans After Effects, on fait CTRL-M pour ajouter à la liste de rendu. CTRL-M. On va dans Output Module, on clique dessus sur Lossless. Et si vous avez une version supérieure à 2019, je crois, vous avez QuickTime. Et dans Format Options, vous avez Apple ProRes. Et donc, vous allez prendre le Apple ProRes 44444. Et là, dans Channel, vous allez mettre RGB plus alpha. Ouh là là. Ce qui veut dire qu'il va, en plus de rendre la couche de couleur, il va aussi rendre la couche de transparence. Dans le même fichier. Et donc là, on a un point mauve qu'on va aller mettre sur le bureau, par exemple. Rotofix qui s'appelle. On va faire render. Vu que c'est une image fixe, ça va pas être très compliqué, normalement. Voilà, c'est rendu. Et là, si je vais sur mon bureau, on va l'importer à l'ancienne alors, parce que visiblement il y a un bug. On va l'importer. Pof. Ah, c'est chiant là, ce truc là qui reste. Ça m'énerve. Elle est où? Elle est là, la rotofix. Et si je la mets par-dessus, pouf, et que j'enlève le truc du fond, on retrouve notre calque qui est bien en alpha. Attendez. Ici, voilà. Et il parle et tout. Donc ça, c'est la méthode After Effects, c'est-à-dire de trouver un codec qui rend avec l'alpha. Donc vous pouvez chercher dans tous les codecs si vous n'avez pas envie d'utiliser celui-là. Il y a aussi... moi, les deux que j'utilise, c'est dans QuickTime, les deux. C'est soit celui que je vous ai montré, soit un truc GoPro Cineform. Voilà, GoPro Cineform qui prend aussi l'alpha. Et je vous dis qu'il y a aussi ça pour Vegas. Donc après vous tapez Art to Render Alpha Channel into Sony Vegas Pro et vous allez trouver. Quand on a importé un truc de Vegas, une rotofix, bah elle est rendue et il n'y a plus de masque. Et nous, parfois on a envie, on a besoin des masques. Donc là je crée une compo avec mon fichier là qui sert à rien. Bah là, je vais juste aller dans Layer, Auto Trace, je mets 0 ici, je fais OK, il va réfléchir et il va me recréer un masque. Donc ça marche aussi avec les calques qui sont en mouvement, hein, bien sûr. Et là vous retrouvez vos propriétés, sauf que là je l'ai rendu. Je l'avais déjà fait un phaser, donc rendez sans le phaser et faites-le a posteriori ici. Ah oui, là le masque ne fait rien, donc on va faire add. Et là, ça, voilà, ça cut
le truc. Je suis obligé de refaire le phaser. On peut recréer des masques sur un truc en alpha. Donc il n'y a pas de souci si vous avez fait votre auto sur Sony Vegas et que vous en avez besoin dans After Effects, mais que vous avez aussi besoin des masques, et bah faites ça. Vous importez votre truc, vous faites Layer, Auto Trace, et voilà. Parfois il faut un peu nettoyer. C'est-à-dire qu'il va créer des masques qui vont servir qu'une frame et qui vont quand même rester au milieu de l'image. Il faudra les dégager, les supprimer, ce genre de choses. Moi je fais pas souvent ça vu que je suis tout le temps sur After, donc mes masques ils sont là. Donc il n'y a pas de souci pour moi. C'était le dernier point technique que je voulais aborder sur la rotoscopie. Là je fais un peu n'importe quoi mais c'est pour préparer un truc. Voilà. Imaginons mon but ce soit de le rendre différent. Comme tout à l'heure j'avais fait une colo un peu plus... comment dire, j'avais fait une colo plus naturelle. On va re-appliquer l'Umétrie sur le calque où j'ai fait la rotoscopie. Je vais juste désactiver les masques parce que ça m'énerve. Hop. Et là par exemple je peux aller dans Basic Correction. Hop. Et je veux le rendre blanc. Pouf. Mais on peut retravailler notre personnage. Contraste. Plus de contraste quand même. On peut retravailler notre personnage uniquement dans la zone de la rotoscopie qu'on a faite. Retravailler au niveau colorimétrie. Donc je pourrais ajouter, je sais pas, colorama. Et là on va direct voir le problème. Le truc que ça peut donner quoi. Si je fais ça là et que dans le fond je fais un autre colorama, mais avec un output circle différent, genre mélodie, dégueulasse. Donc on peut à la fois travailler le background et le personnage de manière différente. Donc on a le contrôle, on a plus de contrôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait ajouter des choses dans le fond. Par exemple du feu. Voilà, j'importe tout, voilà, par exemple. Donc là c'est le bordel dans mon projet. J'aime pas ça. On va regarder. C'est du feu déjà découpé en fait. Si j'active la transparence, boum, on voit qu'il est transparent. Imaginons, je veux du Big Fire moi. Voilà, on met du Big Fire ici. Ouf, il est au-dessus par exemple. Donc c'est pas très pratique. On va l'agrandir de ouf. Et on va le passer en dessous de notre rotoscopie. Paf. Donc là, on a ajouté du feu. Si on lit, ça va être très long. Mais bon. Voilà. On a rajouté du feu. On pourrait le cartooniser un peu le feu en mettant du CC Vector Blur, par exemple. On va le mettre perpendiculaire. Et on va le mettre assez puissant. Comme ça. Ça fait un peu feu d'animé, là, comme ça, je trouve. Donc voilà, par exemple, on peut rajouter du feu, c'est débile. Hein. Mais on peut aussi contrôler notre créativité. En fait, on peut mettre ce personnage dans un décor totalement différent. Et là, ça nécessite une recherche de scène assez longue et fastidieuse. Ça dépend si on est très fort et on regarde beaucoup d'animés ou pas. Mais il faut trouver une scène qui soit dans le même axe, donc c'est-à-dire plan de face, à hauteur d'épaule, à peu près, et qui soit pas trop penché comme ça ou penché comme ça, ni sur le côté comme ça, ni sur le côté comme... Enfin bref, c'est pour rechercher la scène, quoi. Et avec ça, on peut créer des choses incroyables, quoi. Par exemple, cette rotoscopie pourrait me servir à un plugin qui s'appelle Saber. Donc, je vais sur ma rotoscopie, qui a un masque, hein. Je la duplique par exemple, je vais l'appeler Saber. J'appelle l'effet Saber, un effet gratuit de vidéo copilot, qui fait des sabres laser. Mais il peut aussi, quand on va dans Custom Core, au lieu d'être un sabre laser tout simple, il peut suivre un masque ou un texte. C'est exceptionnel pour les textes. Mais du coup, on peut choisir de suivre le masque qu'il y a sur ce layer. Pouf! Et là, du coup, on se retrouve avec un sabre laser autour de notre personnage. Et si je mets ce calque en mode écran, pouf, tout de suite, bam, plutôt en rouge du coup, orange même, peut-être, comme ça. Seulement grâce au masque, on a réussi à faire ça. C'est plutôt cool, même si le corps est un peu trop épais. Donc attendez, core size, on va le mettre 1 peut-être. Et peut-être que ça, ce saber, on peut le mettre derrière la roto. Pour qu'il y ait une sorte de lueur autour de lui.
Je sais pas, c'est à travailler, hein. Là c'est complètement n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Ne faites jamais ça chez vous, c'est complètement déconseillé. Non, en vrai c'est bien de tester, même si c'est moche, tu t'en fous, t'as testé au moins, tu sais ce que ça fait. Voici un deuxième exemple de ce qu'on peut faire avec une rotoscopie, hein. Donc on va essayer de breakdown un peu ce que j'ai pu faire là-dessus. Donc on peut voir qu'il y a 5 layers je crois, 6 pardon. Tout simplement on va recommencer la compo. Ça on va dire que ça n'existe pas pour l'instant, on va le cacher. Donc on a la roto. Et on voudrait auto-trace tout ça. Donc on va dans Layer, auto-trace, et on va faire Work ARA. Sinon il va le faire qu'une frame. Et là il va plus réfléchir. Hop, il réfléchit. Boum. Et là vous voyez qu'on a un masque par exemple qui est dans le vide. Et qui va ne servir qu'une fois je pense. Tuc, 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 tuc. Voilà, pour ce trou là. Et ce trou là, il se déforme. Et après c'est un autre masque qui prend le relais. Donc dégage, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'avant ça, ce masque dégage hors de l'écran. Tout simplement. Donc là, si on regarde, bam, il revient pile au bon moment. Là, il faut qu'il dégage aussi. Donc on redouble-clique dessus pour avoir... Ah mince, je l'ai loupé. Pof, je le mets en dehors de l'écran. On va faire pareil pour le masque violet. Il sert tout le temps en fait. Le masque violet sert tout le temps, donc c'est bien. On peut fermer ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est utiliser ça, ce masque, pour créer un contour. Une sorte de contour papier, comme si elle avait été découpée dans du papier. Pour ce faire, on va créer un objet nul, créer un calque solide noir, hein, c'est très bien. Donc CTRL Y pour créer ça. Hop. On va faire M une fois ici. On va venir sélectionner toutes les images clés, tous les masques. On va venir au début et on va les coller sur ce solide. Ce qui va théoriquement faire que nous avons la roto appliquée sur un solide. Voilà. Et un solide, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un fichier qui a de la transparence? Il n'a pas de transparence justement. Donc lui, on va pouvoir venir lui faire une expansion de masque, par exemple, si on veut faire que ça soit un contour plus gros. Une fois cette étape faite, j'aimerais lui appliquer une texture de papier. Donc. Et c'est ça que j'ai gardé juste en dessous, là, caché. Donc, on voit, c'est une texture de papier, tout simplement, que je suis allé contraster un petit peu. Et je vais appliquer en alphamate par rapport au solide qu'on a grossi. Donc, alpha, parce que là, il y a de l'alpha. Et donc, on se retrouve avec, au lieu du noir, on se retrouve avec ça. Donc là, si on regarde, ça fait ça. Mais les contours ne sont pas assez aiguisés et ils ne sont pas assez bruts. Pour ce faire, on va aller appliquer Displacement Map. Non, pas du tout. C'est plutôt Turbulence Displace, je pense. Par souci d'efficacité, je vous dis juste que c'est ça l'effet qu'on utilise. Mais on va tout de suite appliquer 2 fois l'effet. Poum poum. Ce qui nous permet d'obtenir ce côté un peu dégradé. Donc on va aller analyser. Les deux sont en évolution. J'ai mis une petite expression d'évolution. Donc pour ce faire, on fait Alt-clic. Je fais un Alt-clic. Alt-clic, ça me permet d'ouvrir ça sur la propriété que je Alt-clic. Et je vais lui appliquer une expression qui s'appelle time x 5. Donc c'est-à-dire que par rapport au temps, il va augmenter de 5 points, enfin de 5 trucs, dans la propriété évolution. Ce qui va le faire évoluer tout seul, sans les images clés. Ce qui permet de randomiser un peu le tout et que ce soit différent un peu à chaque frame. Et la deuxième turbulence sert à faire une turbulence beaucoup plus globale. Je sais pas si on voit, là c'est 15, là c'est 300 la taille. Enfin voilà, en quelques bidouilles, on peut obtenir un effet plutôt sympathique avec une simple rotoscopie. Donc ça serait un truc à incruster par exemple dans un ensemble de pages manga ou ce genre de choses. Voilà tout. Petit exemple bonus. N'ayez pas honte d'utiliser telle ou telle méthode. Elles sont toutes viables et dépendent de la situation et de votre expérience. Donc en vrai, faites avec ce où vous sentez le plus à l'aise, quoi, le truc le plus facile pour vous, en fait. What the fuck, c'est quoi ces pubs? Casse-toi. Ah voilà, il y a du feu et il parle et il a un glow et il a un truc bizarre. Je pense que c'est la conclusion de ce tuto un peu chelou. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto sur MV France. A plus.